Bonjour à tous et content de vous retrouver donc en ce milieu de semaine et j'espère que vous allez tous bien où que vous soyez. Alors je m'excuse parce que j'ai un peu de retard effectivement dans la diffusion de mes vidéos. Je dois vous avouer que ce week-end ça a été relativement chargé au niveau missions, aussi variées les unes que les autres. Alors déjà malheureusement j'ai été confronté à un cambriolage donc le week-end dernier dans une résidence. Dans le montage, j'essaierai de voir si je peux vous intégrer des photos que j'ai prises pris au moment, je dirais, lorsque les événements se sont déroulés. Et je verrai si je peux vous les inclure dans le montage, comme ça vous donne un petit peu un ordre d'idée des événements. Donc en fait, j'ai eu un cambriolage qui s'est déroulé donc, le week-end dernier, dans une résidence dans le centre de Saly. Je tairai le nom parce que effectivement le but des vidéos c'est pas de, je dirais, décrédibiliser les réputations aussi bien des résidences que des personnes. Donc voilà, je tairai le nom. Mais simplement ce qui s'est passé, c'est que le locataire, donc un de mes locataires, un Sénégalais de France, il s'est absenté de 15 h jusqu'à 23 h. Et quand il est revenu à 23 h, il a constaté en ouvrant le bungalow que tout était, je dirais, en vrac. Tout avait été défait, etc. Ses valises ouvertes. Et il s'est rendu compte qu'en fait, deux ordinateurs portables avaient été dérobés, ainsi qu'un téléphone et une forte somme d'argent. Alors j'en suis le premier désolé. J'avais fait une vidéo dont je vous remettrai le lien où je vous avais sensibilisé justement sur les risques de cambriolage, sur le fait que je trouvais que les fréquences de cambriolage devenaient de plus en plus, je dirais, c'était en augmentation. Et donc je donnais aussi quelques pistes qu'utilisaient les voleurs. Alors là, ce qui s'est passé en fait, c'est que ils ont forcé donc une grille d'une fenêtre, ils l'ont forcé et ils ont réussi à rentrer à travers un petit espace très restreint. Les gendarmes, quand ils sont venus, alors ils disaient c'est soit un enfant effectivement qui est rentré ou alors un adulte mais de petit gabarit. Voilà, donc je suis vraiment désolé, ça me désole quand je vois ce genre de choses qui arrivent à des touristes ou à des gens qui viennent régulièrement, parce que c'est vraiment décourageant et c'est vraiment enrageant. Voilà. On travaille dur, on cotise, on essaye de s'acheter des affaires, et puis voilà, bing, surgit un gars venu de nulle part et il vous pique voilà, ce que vous avez. Et voilà, il faut savoir qu'ils prennent des risques. Dernièrement, il y a eu un voleur, je ne sais plus dans quelle ville du Sénégal, qui a été lynché par la population. Voilà, ils sont conscients des risques, ils savent que s'ils se font attraper, ils risquent de payer de leur vie. Je dois vous avouer que même moi, si un jour je surprends un voleur chez moi, je serais peut-être tenté de me faire l'auto-justice, parce que c'est vrai que rien ne peut justifier ça. Je veux dire, voilà, il y a des problèmes ici au Sénégal, c'est vrai, il y a des difficultés pour trouver du travail, pour s'en sortir, mais là, ce genre d'attitude, c'est la facilité et rien ne peut justifier ce genre de comportement. D'accord? Voilà, donc ça c'était le premier point. Alors je dois dire une chose, c'est que voilà, comme toujours par rapport à cette résidence, j'ai constaté qu'il y avait eu quand même une recrudescence des cambriolages. Je trouvais que le taux est quand même anormalement élevé dans cette résidence. J'ai envoyé un mail au propriétaire avec une copie donc aux représentants du syndic en faisant part de mes doutes. Et j'aimais, je le dis ouvertement, j'aimais l'hypothèse qu'il y aurait une complicité interne au sein de la résidence. Parce que ce client qui est arrivé il y a quelques jours, comme par hasard, ça tombe sur lui. Et j'avais mis il y a un mois une cliente dans une villa voisine et elle-même avait subi une tentative de cambriolage. On avait déchiré en fait la moustiquaire de la porte d'entrée. C'était une moustiquaire, voilà, ils l'avaient déchirée et ils avaient essayé de glisser leurs mains pour essayer de voir s'ils pouvaient ouvrir la serrure de l'intérieur. Voilà, donc sans parler d'autres cambriolages dans d'autres villas que je ne gère pas. Donc voilà, j'ai quand même voilà, fait part de, je dirais, de mon côté un peu dubitatif face à ce genre de choses. Je trouve quand même que oui, il y a des cambriolages, mais d'une telle fréquence dans une résidence bien spécifique, il y a de quoi se poser des questions. Voilà, ça c'était le premier point. Deuxième point, ensuite, j'ai dû gérer donc un incendie dans un local technique avec en parallèle une piscine qui était devenue verte. En fait, il y a une espèce de micmac entre les locataires et les propriétaires. Donc j'ai essayé d'être là au milieu, de comprendre les uns et les autres et d'arriver à trouver des accords. C'était pas chose facile.
Je rappelle que mon métier il est assez varié, hein. Je fais de l'immobilier certes, mais l'approche psychologique est très importante dans mon métier. Voilà, il faut savoir écouter, il faut savoir être conciliant et il faut avoir un esprit, je dirais ensuite, je dirais de synthétiser, enfin comme on peut dire. Après il faut arriver à synthétiser la situation pour, je dirais, prendre les décisions qui s'imposent. Alors le local technique qui s'enflamme, certes, ce n'est pas de la responsabilité des locataires. Je dirais que c'est à la charge malheureusement du propriétaire de remettre en état. Mais par contre, une piscine verte, effectivement, j'ai rappelé aux locataires que lorsque vous louez un bien sur plusieurs mois, eh ben, il est important et c'est à la responsabilité, je dirais, du locataire d'assurer le bon fonctionnement et l'entretien de la piscine. Donc les produits d'entretien sont à sa charge et non pas à la charge du propriétaire. Voilà, donc j'ai rappelé un petit peu ce BA base au locataire et en même temps j'ai rappelé effectivement au propriétaire quelles étaient je dirais, ses obligations morales pour le bon fonctionnement de la location. Voilà, donc ça c'était ça. Et ensuite là je me trouve donc du côté de Paradis. Alors Paradis c'est une résidence qui se trouve pas bien loin de Safari, où j'ai eu l'occasion de faire des vidéos. Et là, on m'a appelé, donc une Sénégalaise de France qui est nouvellement propriétaire, je crois depuis le mois de février ou mars, et en fait qui me demande de reprendre, je dirais de manière assez rapide, la gestion de son bien, parce que ça s'est plutôt mal passé. Et effectivement, j'ai trouvé 2-3 choses qui m'interpellent. Bon, tout ça, je vais en parler après l'introduction. Sur ce, écoutez, à tout de suite. Là, je suis dans un coin de verdure, je fais attention qu'il n'y ait pas de serpent caché. Alors, c'est rare, hein. Personnellement, moi, j'ai jamais vu de serpent sur Salicentre, mais ça peut arriver, hein. Donc voilà, on est vigilant, je fais attention, je mets les pieds. Ça serait dommage de se faire piquer en direct. Ça ferait le buzz, peut-être, mais c'est quand même pas le but, hein, pas le but de la vidéo. Allez, sur ce, à tout de suite. Voilà, donc me voilà de retour, toujours au même endroit, pas de serpent à l'horizon, donc c'est bon, on peut continuer la vidéo tranquillement. Alors oui, une chose, la semaine dernière j'ai fait une vidéo sur les toits en paille et les toits en tuiles, et je vous parlais un petit peu des deux versions, et j'étais dans l'attente d'un devis. Donc j'ai reçu le devis, et je vais donc vous donner le montant, hein. Je ferai peut-être, si je peux, pareil, vous faire apparaître le devis lors du montage de la vidéo. Je vous remettrai le lien de la vidéo aussi, où je parlais donc des toits en paille et des toits en tuiles. Alors, le devis, je m'attendais à quelque chose de moindre au niveau coût. Et en fait, pour changer un toit en paille par un toit en tuiles, le devis s'élève à 4 925 000 francs CFA précisément. Alors, je vous mettrai l'équivalence en euros. Je dois dire que je m'attendais à quelque chose de moins parce que la particularité du prestataire qui est venu, c'est que j'avais en ma possession un de ces devis qu'il avait établi il y a peut-être 2 ans de ça, pour une maison un peu qui était analogue. Et là, ce que je lui demandais, en plus, c'était une version simplifiée. Et ce que je n'ai pas compris, c'est qu'entre le devis de 2017, hein, je crois, il était de 4 millions. Et moi, là, je lui ai demandé pour une version plus simplifié donc du toit tuile, je me retrouve avec une facture plus élevée à 4 900 000. Donc je vous avouerai que je n'ai pas bien compris. Donc j'ai fait remonter l'information propriétaire. J'ai sensibilisé aussi le prestataire. Je lui ai bien rappelé que quand on me donne des devis, c'est important de me donner un devis cohérent avec un rapport qualité-prix correct. Mais si on cherche à gratter, etc., attention, je ne porte pas d'accusation, je ne dis pas que son devis est faux ou qu'il a été gonflé. Je pars du principe qu'il est de bonne foi, mais je rappelle toujours aux prestataires et aux futurs prestataires qui travailleront avec moi, faites-moi des devis cohérents, parce que moi, qu'est-ce que je vais faire derrière? Je vais vérifier, je vais contrôler. Et s'il n'y a pas un climat de confiance d'emblée, c'est plutôt mal barré pour une future collaboration. Donc là, le propriétaire va certainement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner pour l'heure le toit tuile, il va rester donc sur un toit paille, et on va refaire donc un renouvellement de toit paille, d'accord? Derrière, vous voyez cette résidence,
comme la résidence, je dirais, Neptune, c'est des toits en paille. Donc certes, maintenant, il y a de moins en moins de maisons en toit paille, mais ça continue, il y en a toujours. Et donc, tant qu'il y a des assurances qui continuent à couvrir les frais, je dirais qu'il n'y a pas d'urgence à remplacer le toit paille par un toit tuile. Et puis c'est vrai que ça a quand même beaucoup plus de charme. Vous imaginez les maisons derrière avec des toits tuiles, voilà, ça n'aurait plus du tout le même impact, je dirais, sur le plan, je dirais, pittoresque, authentique, local. Voilà, donc le devis, donc je vous rappelle, celui que j'attendais la semaine dernière, donc 4 925 000 francs CFA pour le remplacer. Un abonné me posait la question de savoir la surface, quelle était la surface en mètres carrés du toit. En toute sincérité, je ne le connais pas. Ce sont quand même des maisons de taille moyenne, bien plus importantes qu'ici. Donc voilà, donc, ça représente quand même un travail, mais je ne connais pas la surface en mètres carrés. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc je reviens donc sur la gestion. Alors oui, ce qui me fait un peu mal, c'est que voilà, là la propriétaire donc, du bien à Paradis, elle est propriétaire depuis mars, février-mars, je crois comme ça, donc une jeune Sénégalaise de France. Et donc elle m'a demandé d'intervenir. Alors je rappelle quelques règles, j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo il y a quelques mois de ça. Je rappelle une règle, voilà, quand vous confiez votre bien en gestion, déjà faites une petite enquête sur la personne qui va se proposer de gérer votre bien, ça c'est la première chose. Voilà, la confiance n'exclut pas, je dirais, le contrôle. La confiance n'exclut pas la méfiance, c'est-à-dire sans être paranoïaque, mais voilà, ne soyez pas naïfs. Et là, ce qui s'est passé, dès que j'ai réceptionné les clés hier, je suis venu sur place, j'ai pris des photos, donc j'ai mitraillé en fait le bien, ainsi que le compteur d'électricité et le compteur d'eau, pour que je sache exactement lorsque je récupère les clés, à combien nous sommes en consommation d'eau et d'électricité. Et j'ai tout envoyé donc à la propriétaire. Et effectivement, elle m'a rappelé tout de suite, illico presto, pour me dire que elle était désagréablement surprise de l'état de la maison. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une chaise anglaise et un cumulus qui traînent à l'arrière de la cour, qu'elle a l'impression qu'il manque des draps, que voilà, l'onduleur par exemple à l'entrée de juste derrière la porte, il y a l'onduleur mais il n'y a plus la batterie. Donc là, il va falloir que je fasse une vérification, que je fasse venir un électricien pour savoir si la batterie, elle est défectueuse, voilà, s'il n'y a pas aussi, est-ce que tout fonctionne, l'électroménager est fonctionnel. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que je reprenne et pour tout remettre d'aplomb. Donc voilà, donc quand vous donnez un bien en gestion, soyez vigilants. Voilà, ne donnez pas vos clés comme ça en vous disant ça va se passer de cette manière-là et tout va fonctionner. Comme je le redis, c'est toujours difficile de déléguer et malheureusement quand vous êtes loin, vous n'êtes pas dans le pays, c'est pas facile et que ça arrive fréquemment, comme là, la déception est grande quand vous vous retrouvez après devant le fait accompli. Là, en plus, je me rends compte en faisant le relevé, j'ai refait un relevé d'eau ce matin et hier et je me rends compte qu'il y a 2 mètres cubes d'eau qui ont été consommés, c'est-à-dire 2000 litres. Donc il y a une fuite quelque part. Donc là, j'ai vite fermé le compteur d'eau et je vais faire intervenir un plombier le plus rapidement possible. Je vais mettre en place aussi une femme de ménage ayant de l'expérience et d'un certain âge. Comme ça, c'est elle qui va commencer à prendre possession de la maison et elle deviendra l'interlocutrice privilégiée de la propriétaire pour tout ce qui concerne les inventaires, les draps, la vaisselle, etc. Moi, je m'occuperai donc des factures d'eau, factures Sénélec, s'il y a des interventions, plomberie, électricité. Et puis, chaque mois, parce que pour moi, c'est quand même le B à base, je rappelle, dans le cadre d'une gestion, chaque mois, je lui enverrai un tableau Excel avec les entrées, les dépenses sur son compte. Comme ça, elle sait exactement à combien elle est à l'heure d'aujourd'hui, si elle est débitrice ou si elle est créditrice, enfin ce genre de choses, et s'il y a eu des dépenses, à combien s'élèvent les dépenses. Voilà, c'est le minimum. Voilà, je pense qu'une gestion, s'il n'y a pas un envoi de tableau Excel chaque mois, s'il n'y a pas un contact régulier avec le gestionnaire, il y a un problème. D'accord ? Voilà, donc soyez vigilants là-dessus. Pour vous donner, pour que les choses soient claires, moi, dans le cadre d'un bien comme celui-ci, c'est-à-dire comme dans le cadre de Paradis,
Pour une gestion mensuelle, c'est-à-dire donc pour le règlement des factures, un contact régulier et permanent avec le propriétaire, voilà, je prends, c'est l'équivalent de 40 €. C'est-à-dire, moi, je prends 25 000. Voilà. Alors, je suis conscient qu'il y a peut-être des gestionnaires qui prennent beaucoup moins. Ça, c'est possible. Quoi qu'il en soit, moi, je connais la valeur de mon travail, la réputation qui est la mienne. Donc, il y a un moment, bah, voilà, c'est ce que je me dis, c'est que les gens doivent quand même payer en conséquence. Et puis, quand on relativise, 40 € pour de la gestion mensuelle, voilà, c'est pas énorme, loin de là. Hein. Donc, et c'est pas ça qui me fait vivre. Hein. C'est surtout, voilà, moi, ce qui me fait vivre, ce sont les ventes, les conseils, voilà, le suivi d'implantation au Sénégal, ce genre de choses. La gestion, disons que voilà, ça me paye mes faux frais de mon bureau, voilà, c'est surtout ça. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Bah, écoutez, je vais continuer. Alors il fait chaud, hein. Là vous voyez, on est en moiteur encore. Il y a beaucoup de pluies qui sont tombées, donc ça fait énormément plaisir. Le mois d'août a rattrapé le mois de juillet. Et le mois de septembre, ben, ça a l'air de continuer sur cette cadence-là. Donc à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Là, je vais reprendre le vélo pour aller au bureau. Oui, aussi une chose, j'ai commandé une moto, une Yamaha YBR. Voilà, ce sont des motos robustes, faites pour l'Afrique. Donc je devrais la recevoir, elle a été commandée, hein, je devrais la recevoir d'ici une semaine. Voilà, ça va me simplifier la tâche et ça me permettra aussi de pouvoir déambuler à travers le Sénégal et pourquoi pas faire des reportages un petit peu ailleurs, voilà, ce genre de choses. Donc quand je l'aurai, je vous ferai une présentation donc, de la moto. D'accord ? Sur ce, à chacun, bonne continuation, bonne rentrée scolaire pour ceux qui me regardent aussi, pour ceux qui sont concernés ou pour les parents qui font la rentrée scolaire de leurs enfants. Une abonnée m'a demandé donc de m'intéresser à la rentrée scolaire ici au Sénégal, c'est-à-dire les frais de scolarité, l'école. C'est promis, donc chose promise, chose due. Donc je ferai prochainement un reportage sur la scolarité, les frais de scolarité ici à Saly particulièrement. Sur ce, à chacun d'entre vous, bonne continuation, à très bientôt. Merci.